Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à une initiative française assez fascinante, une initiative qui cherche à réinventer le lien social à l'échelle de nos villes et de nos villages. Son nom, Bottin Malin. On est tous sur ces grandes plateformes mondiales qui nous connectent d'un bout à l'autre de la planète. C'est super, mais imaginez une seconde. Et si la technologie servait d'abord à renforcer les liens avec nos voisins, les plus proches, ceux qu'on croise tous les jours? Eh bien, c'est exactement l'idée qui est en train de germer dans certaines communes en France. Et attention, elles ne se contentent pas de créer un groupe sur une plateforme qui existe déjà. Non, elles construisent leur propre réseau, avec une identité bien à elles. Allez, on plonge dedans. Qu'est-ce qui rend ce système si spécial? Eh bien, tout part de son échelle. Et c'est ça la clé, l'ultra-local. Alors, Bottin Malin, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est exactement ça. Pensez à l'annuaire du village d'avant, au carnet d'adresses du quartier, mais version 2.0, interactif, dynamique. C'est vraiment un outil pensé pour les gens du coin et fait par les gens du coin. Et leur mission, elle est d'une simplicité désarmante, mais en fait, elle est hyper puissante. On n'est pas là pour connecter le monde entier. L'idée, c'est beaucoup plus modeste et franchement peut-être bien plus utile. Se rendre la vie de tous les jours plus facile au sein même de sa communauté. Cette phrase, elle résume tout. Le mot important ici, c'est « ressemble ». Ce n'est pas un modèle unique, un truc plaqué partout pareil, non. L'idée, c'est que la plateforme doit être le miroir de la commune, de sa culture, de ses propres besoins. Ok, donc on a le lien social, mais Bottin Malin, ça va bien plus loin, parce qu'il y a aussi toute une dimension économique et une dimension très concrète pour les utilisateurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La plateforme, en fait, elle devient un véritable catalyseur d'initiative. Ça peut être pour vendre les légumes de son potager, proposer un coup de main pour du bricolage, ou même lancer un projet un peu fou. En gros, le réseau donne une visibilité immédiate pour faire bouger l'économie locale, à la plus petite échelle qui soit. Et là, attention, il y a une idée assez dingue et plutôt unique. Le carnet d'adresses que chacun se constitue sur la plateforme, eh bien, ça devient un bien, un actif. On peut décider de le partager pour aider tout le monde ou on peut même le monétiser. Le réseau social, là, il prend une valeur très très concrète. Alors oui, il y a l'économie, c'est important. Mais attention, ce n'est pas juste une grande place de marché. Le vrai cœur du réacteur, ça reste la solidarité. Cette devise, elle est partout sur leur site. Et ça dit tout. Le but, c'est de mettre les forces en commun, de se serrer les coudes, de lutter contre l'isolement. Bref, de recréer du lien social, du vrai, là où l'entraide redevient la norme. La plateforme, elle est donc vraiment vue comme un bien commun, un espace d'échange qui n'est pas juste là pour poster des petites annonces, mais pour encourager des projets collectifs, pour pousser à l'engagement citoyen. Bon, et maintenant, on arrive à l'élément qui change tout. Ce qui fait que Bottin Malin ne ressemble à aucun autre réseau social. C'est l'implication directe des institutions. Et oui, c'est ça la clé de tout. Ce n'est pas juste un projet de quartier laissé dans son coin, non. Les autorités locales, la mairie et même le préfet, le représentant de l'État, ils sont intégrés à la structure même de l'outil. Ils ont leur place réservée. Et ça porte un nom, le concept de tiers de confiance. C'est absolument fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les infos officielles qui circulent sur la plateforme, elles sont certifiées, elles sont validées. Le maire et le préfet ne sont pas juste des utilisateurs comme les autres. Non, ils sont les garants de la fiabilité de l'info. Comme le dit cet utilisateur, Marc, ici, on ne subit pas les rumeurs des réseaux sociaux. C'est une source propre et validée. Et ça change la donne. Fini le grand n'importe quoi, les fake news qui pourrissent les groupes de discussion. Là, quand une info vient d'un canal officiel, on le sait. C'est clair, c'est net. Et Léa ajoute que du coup, quand le préfet ou le maire publie, c'est du sérieux. En gros, la plateforme devient un vrai canal de communication civique. Les règles de vie, les infos sur les travaux, les projets de la mairie, tout passe en direct, sans filtre et surtout sans risque que l'info soit déformée. Donc, on voit bien le circuit qui se met en place. L'info officielle, dite régalienne, part du préfet, passe par le maire et arrive directement aux citoyens. C'est sécurisé, c'est validé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. L'info peut remonter du terrain, du citoyen vers ses élus. Quand on met les deux côte à côte, la différence est juste énorme. D'un côté, avec Bottin Malin, on a une info validée, des sources officielles, un engagement civique, le tout dans un circuit fermé et sécurisé. De l'autre, sur les réseaux sociaux classiques, eh bien, on a les rumeurs, la désinformation, les comptes pas toujours vérifiés et un feed d'actu géré par des algorithmes dans un Internet ouvert et, disons-le, souvent chaotique. C'est vraiment deux mondes. Alors si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, l'image qui se dessine, c'est celle d'une place de village, mais une place de village numérique, adaptée à notre époque. Le fondateur, Joël Faure, le résume avec une jolie formule. Il dit vouloir créer de la valeur ajoutée grâce à la France rurale en y ajoutant un zeste de digital.
ce zeste de digital, j'aime beaucoup l'image, il ne s'agit pas de tout remplacer, mais juste d'ajouter la petite touche de technologie qui va revitaliser ce qui est déjà là. Au final, on comprend bien que Bota Malin, c'est beaucoup plus qu'une simple appli. C'est une vraie tentative de faire le pont entre l'héritage du terroir, les valeurs de proximité et les outils d'aujourd'hui. Le but, c'est de construire un modèle de communauté qui soit peut-être plus solide, plus résilient. Alors, la question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a là sous les yeux le futur de la démocratie locale ? Un modèle qui pourrait s'exporter partout, ou est-ce que c'est une expérience très française, intimement liée à notre culture administrative et à notre rapport aux communes ? Le débat est ouvert.